les gens que leur fin de vie était correcte. Les Paul, leur fin de... Pierre, quand il lit les lettres de Pierre, Pierre dit, je vous avertis pour garder votre sainte veille, parce que Dieu m'a déjà dit, je quitterai subitement ce corps. C'est-à-dire, Pierre, quand il était encore sur la chair, le Seigneur déjà lui avait parlé que tu vas mourir. Mais à notre temps ici, la Bible dit que les gens seront insensibles. On n'a plus même la sensibilité de comprendre comment tu vas mourir. Parce que moi, je ne dis pas de la Bible, moi je crois. Un enfant de Dieu avant de mourir, Dieu doit l'informer que tu vas mourir. Parce que tous les prophètes dans la Bible, Jacob, Dieu lui a dit que tu mourras. Il a rassemblé ses forces, il a béni ses enfants. Isaac, Dieu l'a dit que tu mourras. Il a rassemblé Élisée, Dieu l'a dit que tu mourras. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, celui que l'esprit de la prophétie est sur lui, s'il veut mourir, Dieu va lui dire de mourir, il va mourir. Voilà pourquoi nous vous conseillons, à cause des choses qui se passent dans les temps de la fin. Pendant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la Bible n'est pas encore ouverte, le diable agit dans le mystère. Mais malgré qu'il agit dans le mystère, il fait spéculer la politique, il crée le plaisir. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Il crée le plaisir dans la vie de plusieurs personnes. C'est comme hier. Toutes les sœurs, quand ils appellent, je regarde le mariage de Henri, et la femme là, c'est que j'ai oublié son nom. Et Megan, donc tous les frères, même les frères qui ne sont pas venus dans le partage, ils étaient dans le mariage. C'est-à-dire, Dieu va vous envoyer l'esprit d'aimer le plaisir que Dieu. Ça, c'est aimer le plaisir. S'ils se marient, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans votre mariage? Quel est l'enseignement que Marie, la femme là qui est divorcée, aujourd'hui il est entré dans le mariage, maintenant, quel est l'enseignement? Un catholique encore. Et un protestant. Un pasteur protestant. Quel est l'enseignement qui ramène dans votre mariage? Et après-demain, s'il avait mis les chapeaux qui avaient des fleurs comme ça, avec des trucs comme ça, toutes les scènes vont commencer à les mettre. Parce que l'Écriture dit, la grande Babylone, les artistes, les joueurs de harpe, les pilotes, les musiciens, leur origine, là où ils tirent leur inspiration, c'est la grande Babylone. Voilà pourquoi aucun habit dans les temps où nous sommes sera confectionné pour ne pas faire pécher les gens. Voilà pourquoi nous disons ceci, je les ai dans la doctrine. Quand une sœur veut aller voir un couturier, il va consulter Paul, c'est-à-dire, il va voir comment Paul dit qu'une femme peut s'habiller. Quand il prend maintenant le modèle, comment Paul dit qu'une femme va s'habiller, c'est à ce moment qu'il va aller maintenant au couturier et dire que l'habit que tu vas me faire, ça doit être comme ça, et ça doit se limiter comme ça, parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, quand on consulte les couturiers avant de consulter Paul, et tous ces couturiers que vous voyez, ce sont des vendeurs d'âmes et ce sont des marchands des âmes. Il y a beaucoup sur la terre, ils ont déjà vendu leur âme. Mais il y a d'autres personnes, on va vendre leurs âmes. Mais quand tu reçois tous les biens de la terre, et maintenant tu perds ton âme, quel est ton sort? La Bible dit, les gens se moqueront, où est les affaires? Le Seigneur viendra. Toutes les signes que le Seigneur a promis que ça s'accomplira, plusieurs signes se sont déjà accomplis. Comme ça s'accomplit, la promesse certainement s'accomplira. Voilà pourquoi nous croyons que l'homme du péché apparaîtra. Mais aujourd'hui, comme l'homme du péché n'a pas encore agi, il agit. Tu crois que tu peux facilement obtenir les papiers? N'obtenant pas facilement les papiers. Moi, je suis là, votre pasteur. 10 ans, sans papier. Mais si je n'étais pas stable dans la foi, à ce moment, je serais dans la maison d'une sœur qui a les papiers. D'une française. Et mon sort après ça. Et moi, je regrette de nos sœurs. Nos sœurs, ils font des efforts. Oh non, et mon mari n'a rien. Moi, les Blancs ont déjà calculé les salaires mensuels de tout le monde. Ici, dans l'Assemblée, s'il y a des gens qui touchent 3 000, il fait des travaux. Tout le monde aura maximum 1800, 1600. Et tous les calculs sont calculés. La bénédiction, si Dieu veut te bénir, il ne va pas te bénir dépendamment de ton salaire. Dieu va ouvrir une porte de la maison pour vous bénir. Si Dieu ne te bénit pas, tu cherches la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui cherche à s'enrichir
tombe dans la piège du diable. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a ouvert la porte de la bénédiction. Mais toi-même, tu as cherché à t'enrichir. Je termine. Il y a une sœur, on était en Angola. À Lunda Nord, c'est là où je vais clore ma prédication. Il y a quelqu'un qui s'est sorti de Lunda Nord, il est parti à Kinshasa, il a acheté son parcelle. Lui, il était en tout cas, moi, la famille est très pauvre, je dois courir là en Angola, je vais aller chercher de l'argent. Elle est venue en Angola. La sœur s'est prostituée. D'une manière, elle a gagné beaucoup d'argent. Elle est allée l'acheter une parcelle. Elle est rentrée encore à Lunda Nord. Elle est venue chercher l'argent. Et en fin de compte, elle a eu la maladie qu'on appelle SIDA. Elle avait un seul enfant. Et quand elle est retournée, elle est morte. Quand elle est morte, sa famille, ses oncles, ils ont vendu les parcelles et ils ont jeté l'enfant dans la rue. Et tout ce qu'il a fait, toutes ces prostitutions, tout ce qu'il a gagné là, la vie de son enfant, sa propre vie. Elle a construit pour les autres, mais elle n'a pas trouvé grâce dans le vivre de celui qu'il a construit. C'est pour dire que même cette richesse, quand tu le gagnes et que tu manges ta richesse, c'est une grâce que Dieu te donne. Amen. Merci. Voilà pourquoi je vous conseille, ne soyez pas des Bakongo. Merci. Parce que Mukongo peut mourir avec l'argent ici sur... il garde tout. Mais lui-même, il ne mange pas son argent. Très bien, merci. Merci. Si tu aimes Mukongo soit délivré, je veux que tu sois un fils du Seigneur. Tu prends ton argent, tu travailles et tu le manges. Merci. Tu contribues, tu manges, ça te fait du bien. Merci. Tu es là, tu gardes. Tu mets. Mais le jour que tu vas mourir, on vient, mais il n'y avait pas de drap. On va... Tout ce que tu as travaillé là. Quelle sœur bénisse. On se limite ici, acclamons pour la gloire de Dieu. Je crois que c'est l'introduction. On va beaucoup parler de l'Apocalypse. Incluant de la prière.